Mon ambition est de développer un matériau céramique qui puisse stocker un maximum de chaleur dans un minimum de volume, tout en étant le moins cher possible. Nous sommes dans le contexte de la production d'énergie, principalement d'énergie solaire, dont la production va être plutôt située en milieu de journée et la consommation serait plutôt en fin et en début de journée. On voit donc qu'il y a un déphasage entre la production et la consommation, d'où ce besoin de stockage. Et cette énergie peut être stockée sous forme de chaleur. Donc comment est-ce qu'on va stocker cette chaleur ? Nous avons choisi l'approche la plus simple qui soit, c'est-à-dire qu'on va avoir un fluide qui est chaud, à haute température, qui va être chauffé par une source de chaleur comme un concentrateur solaire, et on va le mettre en contact avec un solide, donc qui est notre céramique, et le fluide et le solide vont échanger de la chaleur tout simplement. Quelles sont les propriétés nécessaires à ce solide pour pouvoir stocker efficacement la chaleur ? La première propriété, c'est une forte capacité de stockage qui est représentée par les propriétés intrinsèques du matériau que sont la densité et sa capacité calorifique. La deuxième propriété qu'on va demander à ce matériau, ça va être une grande stabilité chimique puisqu'il va être en contact avec différents fluides qui sont par exemple de l'air, sous pression ou pas, qui peut être humide ou sec. Et puis on va également voir de la vapeur sous pression à haute température, des sels fondus ou de l'huile par exemple. Donc pour cela, la céramique est très bien adaptée puisque c'est un matériau qui est extrêmement stable chimiquement et aussi thermomécaniquement puisqu'il va devoir résister à des variations de température assez brutales et cycliques au cours de sa vie. Et c'est un matériau qui présente une forte densité et une bonne capacité à stocker la chaleur. La principale application visée, donc, ce sont les centrales solaires. Par exemple, pour stocker la chaleur d'une centrale solaire pendant 4 heures, il va falloir entre 4000 et 5000 mètres cubes de céramique. Donc on voit que ce sont des volumes qui sont assez gigantesques, des quantités d'énergie assez énormes, et donc tout gain en volume va permettre de réduire assez considérablement le coût global de l'installation. Donc pour ça, on a travaillé à faire évoluer notre matériau, à le faire le plus dense possible, et à l'heure actuelle, on est arrivé à réduire le volume de 20 à 30% par rapport à d'autres solutions qui étaient envisagées précédemment, comme des matériaux naturels tels que le granit par exemple. On développe actuellement un nouveau matériau donc, qui, cette fois, nous permettrait de réduire le volume jusqu'à 40 voire 50% par rapport à ces solutions granit ou autres matériaux naturels. On voit qu'ici, on a un gain de volume assez considérable qui permet de réduire significativement le coût global de l'installation et rendre le stockage de chaleur viable économiquement. Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées au cours de ces développements ? La première difficulté, ça a été la durée de vie du matériau, puisque on va nous demander d'une durée de vie de 20 à 30 ans, voire plus, pour ces centrales. Habituellement, les céramiques et les autres matériaux réfractaires ont des durées de vie situées entre 10 et 15 ans. La deuxième difficulté qu'on a rencontrée, donc elle va être économique, puisque l'investissement global d'un stockage de chaleur est assez énorme. Et à l'heure actuelle, personne n'est prêt à prendre en charge cet investissement pour valider le concept de stockage de chaleur par les céramiques dans les centrales solaires. Mon rêve serait de voir enfin ce matériau sortir du laboratoire et qu'il soit utilisé dans des systèmes de stockage de chaleur, par exemple pour les centrales solaires, donc qui est l'application à plus court terme, qu'on pourrait voir d'ici quelques années, donc 2015-2016. Le champ d'application du stockage de chaleur à base de céramique est extrêmement vaste. On peut imaginer par exemple stocker la chaleur provenant d'un système de génération de chaleur, tel qu'une turbine à gaz par exemple, et ensuite utiliser cette chaleur haute température pour faire du craquage de l'eau, pour produire de l'hydrogène, ou chauffer un quartier, voire une ville entière.